présence. Malgré les vacances, on aura plus de mérite. J'ai vu une halakha hier concernant le Asara Betevet. Donc tout le monde pose la question, le dit Tevet, il tombe vendredi cette année. Normalement, on sait que quand, par exemple, un Ta'anit il tombe à une date pareille, on devrait le repousser. Le Asara Betevet, c'est un jeûne qui ne peut pas tomber Shabbat, mais il peut tomber vendredi. Maintenant, dans le Beit Yosef, il ramène le Rav Avudraham. Le Avudraham, lui, il dit que si Asara Betevet, il tomberait Shabbat, on jeûnerait Shabbat. Comme ça, il dit le Avudraham. Il prouve par un pasouk, parce qu'il a marqué Be'etzem Hayom Hazeh. Be'etzem Hayom Hazeh, ce jour-là, Be'etzem, Etzem, dans l'essence, Be'etzem Hayom Hazeh. Donc Kippour aussi, c'est marqué Be'etzem Hayom Hazeh. Donc à Kippour, on sait que si Kippour il tombe Shabbat, on ne le repousse pas. Il dit Asara Betevet, s'il tomberait Shabbat, on devrait jeûner même Shabbat tellement qu'il est important. C'est-à-dire plus important que Tisha B'Av. Tisha B'Av, s'il tombe Shabbat, on sait qu'on le repousse. On le repousse à dimanche, si Tisha B'Av, ça tombe un Shabbat. Ce jeûne-là, Asara Betevet, Be'etzem Hayom Hazeh. Alors, il y a marqué Be'etzem Hayom Hazeh. Le Beit Yosef, il n'est pas d'accord avec ça. Mais il y a un Khatam Sofer qui explique un peu qu'est-ce qui s'est passé à Asara Betevet. Asara Betevet, Nabuchodonosor, il est venu et il a mis un marsom, ça veut dire il a fait l'embargo sur Yerushalayim. Il a bloqué Yerushalayim. Ça a été le début de la conquête. C'est 2 ans et demi après seulement que ça a été détruit, le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il y a de si grave, le Asara Betevet? Si on vous dit qu'est-ce qui s'est passé le 10 Tevet, pourquoi on jeûne? Parce qu'il a fait l'embargo. Alors, on a déjà Tisha B'Av. On a la destruction du temple. On a le 17 Tammuz. D'accord? Il a fait une brèche. C'est le 2e temple. Là, c'est le 1er temple. Pourquoi on a fait tellement toute une histoire? Vous savez, c'est quand il y a eu la première fois qu'il y a eu l'embargo pour le 2e temple? C'est le 23 Nissan. On n'en a rien fait. On n'a pas fait un jeûne le 23 Nissan. Pourquoi le 10 Tevet, que c'est le 1er temple, que juste il a positionné ses armées, ce jour-là, on décide de faire un Ta'anit. Alors, il y a plusieurs explications. Il y en a qui veulent dire qu'en réalité, dans le judaïsme, c'est comme ça. On n'attend pas qu'il y ait des problèmes. Il y avait l'armée qui était là, déjà, il fallait se réveiller. Ils ne se sont pas réveillés. Et 2 ans après, on a détruit le Beth Amikdash. Donc c'est un signe pour nous, les Doroth, quand les problèmes ils commencent à arriver. Dès qu'on les voit arriver, tout de suite, on va se réveiller. On ne doit pas attendre que ça prend des proportions énormes. C'est comme ça dans la vie, des fois. Quelqu'un a des problèmes. Il n'attend pas que ça s'empire on prévoit les choses. Mais la deuxième explication, il dit le Khatam Sofer. Ça, c'est l'EDA. Je ne sais pas d'où il tire ça, mais en tout cas, le Khatam Sofer, il dit la chose suivante. Il dit en réalité, pourquoi il dit que même Shabbat, on jeûnerait? Parce que vous savez que quelqu'un qui fait un mauvais rêve, il a le droit même de jeûner Shabbat. Il a le droit de jeûner Shabbat. Pourtant, on n'a pas le droit de jeûner Shabbat. Mais si on fait un mauvais rêve, on peut jeûner Shabbat. Pourquoi? Il explique parce que ça, c'est quelque chose que c'est dans l'avenir. J'ai fait un mauvais rêve, quelqu'un a fait un mauvais rêve. Alors peut-être il va lui arriver quelque chose de grave dans le futur. Donc il jeûne depuis maintenant pour annuler. Tisha B'Av, c'est un souvenir. D'accord? C'est un souvenir. Il dit le 10 Tevet, il faut savoir que chaque année, c'est le 10 Tevet que c'est décidé là-haut, Bashamaim, est-ce qu'on reconstruit le Beit Amikdash ou on ne reconstruit pas le Beit Amikdash? Tous les 10 Tevet, il explique le Khatam Sofer que c'est à ce moment-là qu'on décide Bashamaim, est-ce qu'on va reconstruire le Beit Amikdash ou pas. Et vous savez que chaque génération que le Beit Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est comme si qu'il a été détruit à son époque à lui. Donc il dit le Khatam Sofer qu'en réalité, on jeûne, pourquoi? Parce qu'on espère que le Beit Amikdash soit reconstruit. C'est quand Bashamaim on décide ça, c'est le 10 Tevet. Donc on comprend l'importance que même si c'était Shabbat, comme quelqu'un qui fait un mauvais rêve, parce que c'est pour le futur, même si c'était Shabbat, on aurait jeûné. Donc il dit l'importance de Asara Betevet. Alors à Botaï, nous, si Dieu veut, vendredi, on fera la tfila ici, et on fera le kiddush. C'est-à-dire que le temps que les gens ils rentrent chez eux et tout, on fera la tfila normale. Le Ta'anit, il sort très tôt ce Ta'anit, c'est un Ta'anit de 12 heures à peu près. C'est 12 heures, c'est même pas 24 heures. Et ceux qui viendront ici, B'at Hashem, on organisera un kiddush, comme ça ils pourront casser le Ta'anit et après rentrer chez eux tranquillement, sans attendre d'avoir faim. B'at Hashem. Zakmo.